une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de comment entreprendre à partir de zéro, à partir de ton tout. Et pour cela, le coach nous va vous expliquer de A à Z comment entreprendre à partir de zéro, parce qu'il est le mieux placé pour t'expliquer cela. Sans plus tarder, passons vite. Billion Dollar Information, j'ai tellement aimé ça et je vous le répète toujours. Quand on est pauvre, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'on manque d'informations. Où est-ce que vous vous informez? Il faut commencer à payer l'information. Donc aujourd'hui, je vais vous dire comment entreprendre à partir de rien. En fait, j'ai beaucoup bossé le marketing parce que moi je fais ce qu'on appelle l'autodidacte. J'ai abandonné mes études après le bac. J'ai tout abandonné. Et je me suis mis à prendre ma vie au sérieux en étudiant ceux qui ont réussi, en bossant les milliardaires. Le fait que je sache lire et écrire me fait que je serai reconnaissant pour l'école toute ma vie. À part cet aspect-là, honnêtement dit, l'école ne m'a pas apporté grand-chose. Mais je sais lire et écrire. Et à partir de cette maniement et connaissance de la lecture et de l'écriture, j'ai appris l'anglais, j'apprends le chinois, je suis étudiant élève aussi récemment pour apprendre l'espagnol. Bon, je vais parler beaucoup de langues, mais tout ça s'est rendu possible grâce à ma connaissance de l'alphabet. Donc je remercie l'école pour ça. À part ça, honnêtement dit, les autres choses de la vie, il faut aller les chercher. Donc en marketing que j'ai beaucoup aimé également, moi j'ai beaucoup bossé le marketing. Je consulte les entreprises en marketing, stratégie marketing, positionnement, externalisation, recrutement et tout. En marketing, il y a ce qu'on appelle le produit d'appel. Un produit d'appel, c'est juste un produit que l'entreprise vend pour attirer assez de clients afin de les montrer d'autres produits qui sont chers. Vous voyez un peu la stratégie. Il peut dire, bon, aujourd'hui, nous allons vous vendre ce produit à 10 000 francs au lieu de 500 000. Vous allez venir, vous allez payer, vous allez aimer. Et un mois après, l'entreprise va vous proposer des produits de 10 millions et vous allez payer. Oui. Donc, ce premier produit est appelé produit d'appel. Quand on vous dit qu'on peut entreprendre avec rien, zéro, vous savez que c'est un produit d'appel. Quand moi, si par exemple, je mets le titre de cette vidéo, comment apprendre à devenir milliardaire à partir de 0 francs. Comment entreprendre à partir de rien. Les gens aiment ça. Et ils courent pour, ah, moi je vais aller savoir comment. Jamais, je suis désolé, moi je vais te désillusionner. On ne peut jamais entreprendre à partir de rien. En fait, quand on dit à partir de rien, les gens ont toujours les yeux rivés vers le franc CFA ou le dollar ou le euro. On peut entreprendre sans compte bancaire. Ouais, ça c'est vrai. Mais le mot rien ici, ça veut dire quoi? L'entrepreneuriat, le rien, ce qui est plus élevé que l'argent. Tu ne peux pas entreprendre sans cet élément-là. Il y a des choses. Je vais vous demander quelque chose. Quand vous avez une brouette dans laquelle vous avez mis du sable, c'est le sable qui est plus important ou bien c'est la brouette? Voilà, il faut demander, il faut savoir ça. Vous avez votre corps dans lequel habite votre âme et votre esprit. On a dit que quoi? Le corps c'est la maison de l'âme. À ce moment, si tu ne prends pas bien soin de ton corps, c'est-à-dire tu refuses de faire du sport, tu refuses de bien manger, cette maison sera délabrée et l'habitant de la maison qui est ton âme va se sentir frustré et ta vie sera frustrée. Donc si vous n'entretenez pas bien cette brouette, le sable qui sera contenu sera versé. Mais quel est cet élément dans l'entrepreneuriat qui attire l'argent? Entreprendre à partir de rien, je suis désolé, la volonté est plus coûteux que l'argent. Donc, quand j'ai étudié les 200 CEO de Steve Tapin, c'est un livre qui retrace vraiment l'histoire des 200 entrepreneurs à succès. Je les ai lus et j'ai compris que c'est vrai, d'autres ont commencé sans argent. Si on vous dit comment créer une entreprise à succès phénoménal sans argent, mais à partir de rien là, le rien reste toujours le rien. Donc, quand j'ai commencé à côtoyer ces entrepreneurs, j'ai vu que c'est des gens qui ont d'abord des bibliothèques. Ensuite, ils ont lu, à un certain moment, ils n'avaient pas l'argent pour payer des documents, des magazines. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient souvent même dans des poubelles ramasser des magazines, lire. Ils partaient souvent
chez des hommes riches, il les posait la question. Do you have some books that you don't use again? Est-ce que vous avez des livres que vous n'utilisez plus? L'homme riche va dire, yes, of course, come. Viens. Il va lui tirer un carton de livres qu'il a lu pendant sa jeunesse et lui donner. Et le gars, il va passer 1 an sans faire le show. Et il va lire ces livres-là un à un, juste pour réveiller ce qu'on appelle la détermination et la volonté. Mais lorsque vous n'avez pas cette détermination et la volonté, même si on vous donne 1 milliard de dollars, vous allez échouer en entrepreneuriat. C'est pourquoi le carburant de l'entrepreneuriat encore, c'est l'intelligence, la mentalité élevée, la volonté, la détermination et surtout l'envie d'aider les autres. Quand on est méchant, on n'entreprend pas. Qu'est-ce que c'est que la méchanceté? La méchanceté, c'est quand on n'apporte rien. Quand on fait rien pour améliorer les conditions de vie des autres. C'est ça la méchanceté, selon moi, en métaphysique. C'est quand on fait rien pour améliorer les conditions de vie d'autrui. Et à partir de là, on peut vous dire que vous n'êtes pas gentil. Donc c'est pourquoi ceux qui entreprennent ont toujours épousé quelque chose, une vision, une passion. Vous pensez qu'on paye l'argent pour avoir la passion? On ne paye pas pour avoir la volonté, encore moins la détermination. Mais lorsque vous avez cette volonté et cette détermination en vous, quand vous vous levez pour commencer, c'est simple. Donc j'ai emboîté ces pas quand j'ai quitté l'école, bien sûr. Et j'ai bossé, j'ai lu. Et un jour, je me sentais prêt maintenant pour aller sur le terrain. Je n'avais même pas 1 franc CFA. J'ai marché à pied. J'ai fait 10 km. Je suis allé voir un monsieur que j'ai rencontré en 2012. Et je lui ai dit, je veux entreprendre. Il m'a dit, ok, si tu veux entreprendre. En fait, il avait des produits qu'il vendait. Je lui ai dit, moi je vais vendre, mais je n'ai même pas 1 franc pour prendre. Il dit, ah Simon, non, je te connais, bon, tu peux venir prendre et tu vends et tu viens me faire le compte après. Je suis allé et j'ai pris des produits pour 100 000 francs. Et en une journée, je les ai tous écoulés. J'avais 50 000 francs de bénéfices. Tenez-vous bien. Et je suis allé, je les redonner. Lui-même, il était surpris parce qu'il avait assez de commerciaux qui ne faisaient même pas de résultats. Et le lendemain, je suis allé avec mon frère aussi que j'ai inspiré pour qu'il quitte l'école. Et quand on est allé à 2, on a pris des produits de 200 000. Et en moins de 3 jours, on les a tous écoulés. Et vraiment, c'était des produits, nous, on prenait à 1000 francs et on revendait. On prenait à 1000 francs. Quand on revend à 1000 francs, on avait 200, 300 francs de bénéfices. Et moi, je pouvais vendre des centaines. C'est ainsi qu'en moins de 2 mois, je me suis retrouvé avec plus de 300 000 francs. Tenez-vous bien. Et c'est là que les choses maintenant ont commencé. Je suis allé, j'ai payé un vélo où je pouvais livrer les produits facilement avec ce vélo-là. Ensuite, j'ai payé un ordinateur où je dois bosser, lire beaucoup. Et par la suite, j'ai commencé à payer mon bureau, des tables d'études. Et j'ai commencé à créer un centre de partage d'expérience parce que j'enseignais l'anglais. Donc, j'ai rapidement mis en place un centre de langue où les gens venaient apprendre l'anglais à 40 000 francs le mois. Mais pendant que j'ai donné les cours d'anglais, je n'enseignais pas le jour, j'enseignais le soir. Mais le jour, j'étais toujours sur le terrain. Donc, juste pour vous, ce n'est pas le meilleur exemple de persévérance, mais c'est pour vous dire comment j'ai fait. Mais quand je partais pour chercher l'argent et les produits, je n'avais pas l'argent, mais je n'ai pas commencé avec rien. Parce que quand j'étais devant le monsieur là, je trouvais même que il était un peu, je sais pas, il n'était pas pragmatique avec ses employés. Je voyais des gens qui jouaient, des filles qui venaient même se tailler les ongles au service. Je voyais des garçons qui jouaient la musique. Et quand je suis arrivé, je rentre, je prends mes produits et je sors. Vous voyez un peu? C'est pour vous dire que la détermination et la volonté, c'est un des carburants. Il faut d'abord vous charger de cette connaissance-là. Parce que vous ne savez même pas pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et vous voulez entreprendre. Donc, c'est pour vous d'abord vous dire, arrêtez de croire qu'il faut de l'argent pour commencer. Il faut que tu sois au sérieux d'abord. Il faut que tu cherches vraiment que tu veux vivre et que tu ne veux, tu en as marre de la honte.
À partir du moment où tu prends cette conscience, tu deviens déterminé et ta volonté va augmenter et tu es prêt maintenant à faire n'importe quel sacrifice positif pour réussir ta mission d'entrepreneur. Donc, en un mot, ayez la volonté, apprenez beaucoup, lisez beaucoup et allez-y sur le terrain. Vous allez voir que c'est bon.